bonjour tout le monde. Nous voilà donc pour notre Facebook Live hebdomadaire. Et aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce que travailler moins et gagner mieux veut dire. Alors, si vous êtes là, eh bien, mettez-moi un petit smiley. Dites-moi que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien. Que tout va bien dans votre vie. Ok, je vois des personnes arriver. Ok, mettez-moi un petit mot dans le chat pour me dire si vous êtes là et si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. Voilà, j'ai toujours un souci de luminosité la journée. J'ai un espèce de contre-jour. Il va falloir que je règle. Voilà, ça se fera petit à petit avec cette nouvelle installation. Bien, je vois qu'il y a des personnes qui arrivent. Ok. Bonjour Virginie, tout est parfait. Ok, super. Comme cette journée, elle est aussi parfaite. La mer est parfaite, le ciel est parfait. La vie est quelque part toujours belle et harmonieuse. Alors, travaillez moins, gagnez mieux. Qu'est-ce que cela veut dire ? Et en quoi ça consiste? Et comment on peut mettre ça en place? Et est-ce que c'est vraiment vrai? On peut travailler moins et gagner mieux. Oui, c'est un peu comme l'agriculture intensive, j'ai envie de dire, et la permaculture. L'agriculture intensive, on est tout le temps en train de pousser la terre à son maximum, voire jusqu'à même la vider de ses ressources et de ses nutriments. On l'épuise. On est dans la production. Ça, c'est nous, quand on pense que pour gagner beaucoup d'argent, il faut travailler beaucoup. Cette phrase magnifique, mais combien assassine, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Faux! Voilà, vous êtes exactement dans l'expérience de l'agriculture intensive. Travaillez mieux, gagnez mieux. Travaillez moins, gagnez moins. Gagnez mieux, c'est pareil. C'est vraiment autre chose. C'est l'expérience de la permaculture. C'est-à-dire que je vais travailler avec beaucoup d'intelligence. Je vais devenir ce laser qui va aller directement à l'essentiel pour résoudre les problèmes de mes clients ou de ce pourquoi je vends mon expertise ou mon produit en apportant des solutions concrètes et immédiates, aujourd'hui et maintenant. Donc, je suis dans le focus, je suis dans la réactivité, je suis dans la perspicacité, je suis dans le résultat et je suis encore une fois dans le processus de transformation. Mais qui sont les personnes qui vont pouvoir mettre en place ça? Est-ce que ça concerne tout le monde? Eh bien non. Clairement, non. Ça concerne les personnes, les entrepreneurs ou les experts ou les coachs ou les thérapeutes ou les salariés qui vont adopter des pratiques bien précises pour arriver à ce résultat. Alors, je reviens à toutes les personnes qui se sont connectées depuis. Coucou Gwenella, hello Palmyre, je vous vois, bonjour, beau ciel bleu, oui. Marie-Françoise, bonjour, tout va bien après quelques inquiétudes de connexion, top. Comment allez-vous aujourd'hui? Déjà, je suis ravie parce qu'il y en a deux que je vais retrouver bientôt au mois de mars pour le stage. Entre parenthèses, donc le stage est complet, donc arrêtez de m'envoyer des demandes parce que non seulement il est complet, mais en plus je ne le reconduirai pas parce qu'au mois d'avril, on passe vraiment à autre chose. Voilà. Et que je donne la priorité vraiment aux personnes qui ont déjà fait un parcours parce que ça va nous permettre d'aller beaucoup, beaucoup plus loin pendant ce week-end en lien avec l'abondance, en lien avec l'argent et en lien avec avoir une feuille de route financière pour votre projet. Donc voilà, donc je suis vraiment ravie de vous accueillir
pour ce stage et je vous enverrai très prochainement tous les éléments pour vous préparer à ce week-end qui sera en plus festif puisque ce sera mon anniversaire. Voilà, nous aurons un bon gâteau au chocolat. J'adore le chocolat. Bon, alors, travaillez moins, gagnez mieux. Travaillez moins, gagnez mieux. Mets en place deux piliers essentiels, votre valeur et votre valeur ajoutée. Alors, on a déjà fait un Facebook Live sur la valeur ajoutée. On en a fait un aussi sur la valeur. D'accord? Je vous invite à aller sur ma page YouTube, vous retrouvez l'un et l'autre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand vous matchez les deux, quand vous prenez conscience de Kezako, la valeur, et pareil pour la valeur ajoutée. Et comment vous allez surtout monétiser ça dans votre vie, finalement, pour mieux vendre vos prestations, mieux vendre votre expertise, et surtout, 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 mieux valoriser votre temps. Parce que, mes amis, la seule valeur qui est non échangeable, non négociable, irremplaçable, ce n'est pas l'argent, ce n'est même pas la santé, parce qu'on peut retrouver la santé. C'est le temps qui passe, c'est les années qui passent. Le temps qui passe, il est perdu, il est terminé. Donc, le temps est la première valeur essentielle de ce paradigme. Ma question, combien vaut votre temps? Alors, si vous ne savez pas combien, réfléchissez. Combien vaut votre heure? Combien vaut votre journée? Si vous êtes un consultant, si vous êtes un coach, si vous êtes un expert, combien ça vaut? Combien ça vaut pour vous? Et combien ça vaut pour la personne qui va vouloir travailler avec vous? Mais pour pouvoir poser ça, vous devez déjà bien identifier combien ça vaut pour vous. Combien de personnes, je vois, donnent énormément de valeur et eux, ils s'en sortent à peine financièrement. Mais vous savez, ce n'est pas de la faute de leur client. Le client, il paye ce qu'il lui demande. C'est la personne qui n'a pas conscience de la valeur qu'elle propose. Donc, résultat des courses, eh bien, elle brade cette valeur. Pourquoi? Deux choses. Si on se fait rémunérer pour de la valeur, d'accord? Alors, qu'est-ce que la valeur? Je ne rentre pas dans les détails, mais je vous donne des pistes de travail. Pistes de travail que nous allons défricher et décortiquer ensemble le 25. Je vous en dis un peu plus tout à l'heure. Quand vous vendez de la valeur, au fait, ce que vous apportez, c'est ce que j'appelle de la connaissance pratique. D'accord? Et aujourd'hui, 80%, j'ai envie de dire, des coachs, thérapeutes, etc., vendent de la connaissance pratique. C'est-à-dire qu'ils ont appris des techniques, ils ont appris des thérapies, et au fait, ils retransmettent ces techniques et ces thérapies. Eh bien, sachez qu'aujourd'hui, 80% de la clientèle ne conçoit plus investir pour de la connaissance. Pourquoi? Parce que avant, il y a quelques années, en effet, pour acquérir la connaissance, il fallait faire des longues études, il fallait faire un travail d'élaboration, de digestion, etc. Mais aujourd'hui, grâce à cause, je ne sais pas, chacun verra sous quel côté il se met en place. Moi, je dis grâce à Google, grâce à toutes ces plateformes Internet, la connaissance est devenue open bar 24 heures sur 24 et gratuite. Et en effet, quand on fait le bilan de la planète, la connaissance n'a pas apporté un résultat positif à cette planète. Il y a qu'à voir la situation que nous traversons. C'est une réalité, c'est juste un diagnostic, sans reproche. Mais en tout cas, quand on s'enferme dans la connaissance, moi j'ai la connaissance de ci, de ça, etc., eh bien en réalité, on s'enferme dans un univers qui n'est pas un univers d'abondance. Résultat des courses, on vend de la valeur. Et quand on vend uniquement de la valeur, eh bien on se retrouve sur le marché de tous ceux qui font la même chose que nous. Et ceux qui achètent nos prestations, ben, ils font comme s'ils allaient au supermarché, c'est-à-dire qu'ils vont comparer les tarifs sur les étagères
et puis ils vont prendre le moins cher ou le meilleur rapport qualité-prix, etc. Et donc ce n'est rentable pour personne en réalité, ni pour celui qui vend, ni pour le client. Parce que dans ce processus, ok, on achète de la connaissance, qu'est-ce qu'on fait avec la connaissance? Eh bien, on va comprendre quelque chose, mais est-ce que ça va réellement transformer notre vie? Non. Ça, c'est quand on vend de la valeur. Et en plus, quand on se retrouve sur la mesure de la valeur, là aussi, il y a une autre balance qui entre en jeu. Je dis toujours, faites attention aux valeurs bateau. Souvent, quand je dis, c'est quoi vos valeurs dans la vie? Ah, moi, ma valeur, c'est l'amour, c'est la compréhension, c'est l'écoute, c'est la gratitude. Oui, mais tout le monde dit ça. Et comment tu traduis ça au quotidien dans ta vie, dans ta charte de bonne pratique? C'est ça qui est intéressant. Comment tu digères ça pour en faire quelque chose de complètement unique? Là commence un autre travail. Tout ce travail que vous allez faire de digestion de votre valeur pour la transformer en valeur ajoutée change tout dans votre vie et dans celle de votre client. Je vous donne quelques pistes. Je vous laisse après travailler là-dessus. Autant la valeur, eh bien, elle va vous positionner sur, comme on dit, a marketplace. Après, à vous de vous différencier de la concurrence. Rude. Autant votre valeur ajoutée vous positionne dans la souveraineté de votre expertise et de l'expérience que vous transmettez. Quand on se connecte à notre valeur ajoutée, ce qu'on transmet, c'est à la fois une énergie et surtout, on transmet un chemin. On transmet comment la personne va se propulser dans ce chemin. On transmet au-delà du résultat, parce que le résultat appartient à chacun, le processus. On transmet la transformation. Donc, on transmet le changement véritable. Alors oui, ça prend un peu plus de temps. Oui, c'est un peu plus flou, parce que la personne, eh bien, on a du mal à s'identifier à celle que l'on va être. On sait qui on a été, ça on sait. À la limite, on peut garder ça très longtemps, même si ça nous fait du mal, parce qu'on sait. On ressent ce qu'on est aujourd'hui, et donc si on est dans un processus de changement, bah, souvent c'est de la souffrance, et donc on n'est pas bien, donc on a envie de sortir de cette situation, mais on a beaucoup de mal de se projeter dans celle que l'on veut être. Et surtout, d'investir dans cette personne. Et cette personne-là, elle est dans ce processus de valeur ajoutée. Donc vous allez donner de la valeur ajoutée, c'est-à-dire que vous allez donner un véritable processus de transformation. Et quand vous travaillez sur votre valeur ajoutée, eh bien votre valeur ajoutée vous positionne dans votre souveraineté par rapport au domaine d'expérience et de compétences dans lequel vous êtes. Par conséquent, quand vous donnez de la valeur ajoutée, vous faites gagner un temps inestimable à la personne en face. Sauf que si cette personne n'a pas conscience de la valeur de son temps, eh bien, elle aura aussi du mal à avoir conscience de la valeur de sa vraie valeur ajoutée. C'est ça, le serpent qui se mord la queue. Et on continue à tourner en boucle autour de ça et à se raconter plein d'histoires en se mettant dans l'illusion qu'on a compris, mais au fait, non, on n'a rien compris encore. Parce que la deuxième partie, elle ne se vit pas dans notre tête, elle se vit dans nos petites cellules. Alors, comment prendre conscience de sa valeur, parce qu'il faut partir de là. Comment transformer cette valeur en valeur ajoutée? Et comment être reconnu pour cette valeur ajoutée? Comment aussi apprendre à vendre et à positionner son tarif, sa posture et sa souveraineté par rapport à sa valeur ajoutée? Comment estimer cette valeur ajoutée et la proposer de manière juste pour nous et pour votre client? Comment reconsidérer le produit que vous allez proposer à travers cette grille de la valeur ajoutée? Comment sortir du cercle infernal de juste je vends un consommable
à vraiment ce que je propose, c'est une expertise fine qui va amener une transformation profonde. Et c'est pas juste à travers l'accompagnement, ça peut être aussi un produit que vous vendez réel. Je donne un exemple. Si vous vendez, je sais pas moi, ouais, des produits, des soins par exemple de bien-être, eh bien il y a les soins qui font du bien, puis il y a les soins qui transforment, c'est-à-dire qui vont vraiment apporter un résultat complètement hors norme. Mais encore une fois, c'est la manière dont vous allez amener ce processus qui va faire toute la différence entre je vends du consommable, de la valeur, et je vends de la valeur ajoutée. Et c'est vraiment ce processus, étape par étape, exercice par exercice, que je vais vous partager le 25 janvier à 20h30 lors de notre atelier mensuel de transformation sur comment je vais pouvoir travailler moins et gagner mieux. Pour travailler moins et gagner mieux, eh bien, je passe de la notion de valeur à l'expérience et à l'expertise de la valeur ajoutée. Et comment je vais positionner mon nouvel univers dans cette valeur ajoutée. Comment je vais monétiser cette valeur ajoutée pour être connue et reconnue pour ma souveraineté. Et surtout, quel est le processus que je vais mettre en place pour arriver vraiment à définir toutes les étapes qui vont me permettre eh bien, de vendre cette valeur ajoutée en étant OK avec moi-même, en respectant qui je suis, mon être, mon intégrité, ce qui est sacré en moi, ce que j'ai envie de donner et de partager avec le monde, et en même temps en créant ce processus de transformation, donc un véritable résultat pour mon client ou partenaire ou mon entreprise si je suis employé ou salarié. Mais ça commence encore une fois par prendre conscience de qui vous êtes et là où vous êtes. Et pourquoi c'est important? Parce que, et pourquoi j'insiste sur cette partie-là et que je propose ça? Parce que j'ai vu tellement de personnes, en commençant par ma propre expérience, être maltraitées, j'ai envie de dire d'une certaine manière, pour ce qu'ils donnent, pour la valeur qu'ils donnent. Et vous savez pourquoi? C'est pas tant que les autres ne le comprennent pas. De toutes les façons, les autres, ils vous renvoient ce que vous ne comprenez pas sur vous-même. Alors, pourquoi on a du mal à voir notre valeur et encore moins notre valeur ajoutée? Et bien souvent, quand on a un don, justement, quand on a une pépite unique et singulière, quand on a un vrai concept qu'on ne va pas retrouver nulle part ailleurs, d'accord, qui est basé sur notre expérience vitale, je dirais même notre expérience sacrée de la vie, etc., eh bien, c'est comme un peu tomber dans le chaudron, d'accord, de la potion magique. On a du mal à imaginer que cette chose qui est innée chez nous, c'est de la potion magique pour les autres. Donc, on a du mal à réaliser qu'il y a une valeur ajoutée énorme là-dedans. Et puis d'ailleurs, moi, je l'ai de manière innée. Pourquoi est-ce que je devrais la vendre de manière chère aux autres? Puisque moi, c'est inné chez moi. Et oui, mon ami, mais c'est ta pépite unique et singulière. Les autres, ils ne l'ont pas, même en rêve. En revanche, comme c'est ta pépite unique et singulière, tu peux la transmettre, tu peux transmettre l'énergie de ça et donc permettre à la personne qui va recevoir d'être propulsée parce qu'elle va gagner des années. C'est comme travailler avec un marteau-piqueur et travailler avec une sonde qui nous propulse dans des années-lumière. C'est exactement ça en fait. Donc imagine que tu apportes cette valeur, elle est juste énorme. La personne qui va avoir ça, elle va gagner des années. Et ça vaut de l'or. Alors que la personne à qui tu donnes de la connaissance, c'est comme si tu donnais des livres et des livres et des livres à lire. Et donc, elle va perdre des années à lire pour apprendre. C'est terminé, ça. Et en plus, aujourd'hui, la planète, elle est en train de tellement avancer de manière quantique qu'elle nous dit, arrêtez. Il est grand temps de désapprendre. Vous en savez trop. Revenez à l'essentiel. La valeur ajoutée, cette pépite, elle est à l'essentiel. C'est le cœur du cœur de ce que vous êtes. Et ça peut valoir de l'or.
du diamant, des milliers d'euros ou des millions d'euros. Mais tant que vous ne savez pas comment transformer ce processus à l'intérieur de vous, comment créer cette pépite pour qu'elle vous grandisse, pour qu'elle vous positionne dans votre souveraineté, dans ce nouvel ancrage, et ensuite comment le proposer aux autres à travers vos programmes, votre projet, votre offre, votre business, votre job, eh bien, difficile de parler de valeur et de valeur ajoutée. Et on est encore une fois au cœur de l'argent, dans tout ce processus. Et ça, c'est vraiment les exercices que l'on va faire le 25, je crois que c'est un jeudi prochain, donc à 20h30, lors de l'atelier « Travaillez moins et gagnez mieux ». Alors, qu'est-ce qui se passe le jour où je vis comme ça? Eh bien, il se passe que votre vie change. D'abord, votre temps de travail n'est plus axé sur voilà, je dois y passer la journée. Non, votre journée, c'est la journée de votre vie où vous allez pouvoir faire des choses importantes pour vous. D'accord? Vous allez prendre du temps pour vous, vous allez prendre du temps pour aller vous balader, vous allez prendre du temps pour vivre, vous allez... Et en même temps, dans ce processus, eh bien, vous allez aussi offrir de la valeur ajoutée. Et ça s'intègre tout simplement dans une journée. On sort du processus boulot, dodo, métro. Mais je dirais qu'aujourd'hui, allez, le bon côté de ce que nous impose ce confinement, de ce que nous impose le couvre-feu, voyons le bon côté des choses. Eh bien, il nous impose pour l'instant, en tout cas pour ceux qui le vivent comme ça, eh bien, d'en faire beaucoup moins, d'en faire mieux, finalement, aujourd'hui, on est tous obligés de rentrer chez nous à 18h, donc de travailler beaucoup moins, de vivre un peu plus, de nous occuper de notre maison, de notre foyer. D'ailleurs, c'est pas par hasard que les magasins qui ont explosé de plus de 40% en plus de leur chiffre d'affaires, c'est tous les bricots quelque chose. Parce que les gens, eh bien, en restant plus chez eux, ont pris aussi de temps, eh bien, de se créer un cocon intérieur, beaucoup plus cosy, beaucoup plus agréable, pour y vivre en fait. Mais ça veut dire quoi? Ça nous ramène aussi à notre intériorité. C'est pas juste notre maison, notre lieu de vie, mais c'est aussi notre maison intérieure. Et donc finalement, cette période nous oblige d'une certaine manière à retourner dans cette maison intérieure. Et vous savez quoi? Pour moi, c'est ça, les solutions fondées par la nature. C'est pas encore un truc... La nature, elle nous les a déjà proposées. Elle nous donne, d'une certaine manière, eh bien, ce temps que nous n'avons jamais pris pour passer de la valeur à la valeur ajoutée. Et ça commence par là. Me poser différemment. Me consacrer du temps différemment. Consacrer un autre temps à ma famille, à mes enfants, à mon mari et donc aussi à moi-même. Donc vous voyez, ça part de choses qui peuvent être bousculantes au début, qu'on ne veut pas, qu'on ne vit pas bien. Oui, plus de loisirs, plus de distractions. Eh bien oui, parce que c'est plus le temps de l'intériorisation et le temps de la rencontre avec soi-même. Et pour mieux rencontrer les autres, eh bien ça commence par la rencontre avec soi-même. On ne peut pas être disponible pour les autres quand on ne sait pas rencontrer soi-même. Et ça prend du temps. Et puis ça oblige aussi à adopter des postures différentes. Voilà. Et à prendre des décisions nouvelles. Qui, de toutes les façons, nous amènent toujours à grandir par rapport à nous-mêmes et par rapport aux autres. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui autour de cette notion de travailler moins, gagner mieux. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ça? Sur quoi il faut aller creuser, découvrir, etc., travailler? Eh bien, ça vous ramène encore une fois à quelle est votre valeur? Quelle est votre valeur ajoutée? Eh bien, je vous dis à très bientôt. Vous recevrez très prochainement le lien pour participer donc à l'atelier du 25. Dès votre inscription, vous allez recevoir votre cahier d'exercice. L'objectif, là, c'est d'être dans la pratique. Et ensuite, on se retrouvera le 25 à 20h30 pour 1h30 de pratique où on va définir l'écosystème de votre valeur, celui de votre valeur ajoutée et comment vous allez en passer, quelles sont les étapes clés pour passer de l'un à l'autre, comment vous allez les aborder, les définir et ensuite, surtout,
comment vous allez monétiser cette valeur ajoutée pour pouvoir mieux vendre votre expertise et ne plus jamais vendre votre temps. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Alors, je lis avant un petit peu ce que vous m'écrivez. Alors, ce monde est rempli de savoir et vide de compréhension. C'est exactement ça, Marie-Françoise. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Mais finalement, ça, on l'a bien exploré. Donc, il est grand temps d'explorer autre chose. Hello Solange, c'est bien, tu as pu te connecter, bravo. Je comprends mieux la différence entre valeur et valeur ajoutée. Merci. La zone de génie de chacun. Exactement, on va vraiment dans notre zone de génie. Et vous savez, votre zone de génie, c'est le laser du Jedi. D'accord? Et le Jedi, c'est pas peut-être si je vais voir demain, c'est il fait ou il ne fait pas. Et c'est pour ça que c'est un Jedi. Il va là où les autres ne vont pas. Et en général, notre valeur ajoutée nous amène là où on ne va pas. Et tous ceux qui ont besoin de connaissances, eh bien, ils vont résister à ça. Et aujourd'hui, vraiment, c'est quelque chose que je vis dans mes tripes, parce que aussi des personnes m'ont renvoyé ce que j'avais moi-même à comprendre là-dessus. Et ça m'a permis de me positionner de manière claire, nette et précise. Et alors, j'aime ces positionnements parce qu'on ne souffre pas, on ne se pose plus de questions. C'est posé, c'est ancré, c'est aligné, c'est tranquille. Et qu'est-ce que ça fait du bien. Je vous souhaite d'être dans cet espace, quel que soit ce que vous traversez. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour travailler sur votre valeur ajoutée, pour définir, comme dit Kwanela, votre zone de génie, votre DNA, votre ADN magnétique. À mercredi prochain et à jeudi prochain.